Que la grâce, l'amour, la paix et le bonheur nous soient échus en partage dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bienvenue à Wake Up, vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Et ça se passe ici tous les jours, du lundi au vendredi, pour apprendre et surtout pour recevoir de Dieu la grâce et surtout l'orientation qui puisse nous aider, en tout cas, à avoir une belle marche durant le déroulement de cette journée. Alors, avec la team Wake Up, je veux, mesdames et messieurs, en tout cas, vous inviter à nous recevoir, sinon à les recevoir. Harry, bonjour. Bonjour Madi, comment ça va? Ça va par la grâce de Dieu. J'aime bien la chemise, elle est très belle. Merci. Et puis j'aime bien aussi le style américain que tu développes toujours. Super, merci. Amen. Allez, la seule dame parmi nous, bonjour. Bonjour Madi. J'espère que tu vas bien. C'est vrai que la chemise est très belle. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu vois, ça reflète ton sourire ici, tu vois. Amen. Merci. Et voilà, nous sommes aujourd'hui jeudi. Vous avez pris l'habitude d'être au rendez-vous dès jeudi pour parler assurance, finance, mais on parlera d'un autre sujet aujourd'hui. On parlera de sport, beauté. Bonjour, monsieur Axel Boiseau. Bonjour Madi, comment vous allez? Je vais très bien, Axel Boiseau, que vous retrouvez bien souvent les lundis sur Wake Up. Mais aujourd'hui, de façon particulière, il parlera d'une thématique qui va vous intéresser certainement et précisément aux femmes. On parlera de quoi? Sport, femmes et beauté. Vous avez entendu, non? Sport, femmes et beauté. Raison de plus pour rester sur Wake Up pendant ces 52 minutes. Avec notre pasteur, nous parlerons aussi spiritualité, méditation. Et nous sommes avec le pasteur Kwame Félix. Bonjour, pasteur. Bonjour, Madi. J'espère que vous allez bien. Ça va. Quand j'entends déjà le répondant du pasteur, moi, ça me met déjà à l'aise. Ouais, on ne peut que rendre grâce au Seigneur. Amen, amen, amen. Alors, rappelons pour toute fin utile, que le pasteur est président de la mission internationale Source de vie en Côte d'Ivoire. Et le thème qu'il va aborder tout à l'heure, ça sera « Soyez sereins, Jésus-Christ est fidèle ». Soyez sereins, Jésus est fidèle, selon Ésaïe 41, verset 10. Bien, le décor étant planté, prions avec Mathie. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Viens et règne au milieu d'entre nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux vous inviter en tout cas à partager ce direct pour tous nos frères en Afrique, en Europe et dans le monde entier. Partagez ce direct à 5 personnes pour que la grâce de Dieu vous soit encore échue davantage. Méditons maintenant avec le pasteur Kwame. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ésaïe 41, le verset 10 nous dit « Ceci ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas d'un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà une parole certaine, une parole forte, une parole qui date de près de 800 ans avant la naissance de Christ. Une parole d'encouragement, une parole où le prophète donne un encouragement à tout le peuple de Dieu de rester serein, de rester imperturbable et de continuer de mettre leur confiance en leur Dieu. En ce qui nous concerne aujourd'hui, plus que jamais, surtout que nous sommes en ces temps de la fin et surtout en ces fins d'année, nous voulons encourager une personne, encourager un frère, encourager une sœur, encourager un enfant, encourager une famille à se focaliser sur Christ, à fixer ses yeux sur le Seigneur et à ne surtout pas s'inquiéter outre mesure. C'est vrai que c'est normal que nous puissions nous demander qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais boire, est-ce que j'aurai une maison, est-ce que je pourrai me marier, d'où me viendra le secours, comme dit le psalmiste, le secours nous viendra de celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui est mort à la croix du Calvaire pour nous, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je vais dire à une personne, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui même, sachez qu'il y a une personne qui vous a aimé plus que toute autre personne, une personne qui vous aime encore et qui vous aimera toujours. Jésus a donné sa vie à la croix pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore connu, vous ne l'avez pas encore reçu, vous pouvez le recevoir. C'est vrai que vous avez entendu pas mal de choses en ces temps de la fin et surtout en cette fin d'année. Les sorciers vont faire ceci, les mystiques vont faire cela. Et c'est vrai. Quand vous n'avez pas Jésus, vous devenez la proie facile de tous ces mystiques et de tous ces ordres ténébreux. Mais quand vous avez reçu Jésus, quand je parle de Jésus ici, je ne parle pas de juste avoir une religion, d'avoir une église. Mais je parle de
recevoir Christ comme sauveur et Seigneur de votre vie. Si vous l'avez reçu et vous avez le témoignage du Saint-Esprit, soyez serein, soyez calme. Jésus est au contrôle de votre vie. Aucun sorcier ne peut détruire votre vie. Aucun mystique ne peut détruire votre vie. Soyez calme, soyez serein. Surtout, ayez les yeux sur Jésus et il vous gardera précieusement. Que Dieu nous bénisse. Amen. Méditation précise, méditation concise, et cela donne lieu à donc des interventions sur notre plateau et permettre aussi aux téléspectateurs qui ont envie de réagir de porter donc leur réaction sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision sur Facebook ou sur YouTube. Réaction sur le plateau, on va aller avec Axel Boiseau. Alors oui, c'est vrai. Je suppose que le pasteur entend beaucoup lorsque les fidèles viennent le consulter. On a tellement de doutes dans la vie professionnelle, dans le quotidien, par rapport à tout ce qu'on voit. Parfois, on a l'impression de vivre des injustices. Donc, de savoir, d'avoir un rappel sur le fait que Jésus est avec nous et que, dans tous les cas, il nous protège et qu'on ira au bout, c'est très important. Et surtout en cette fin d'année, où on entend toujours de mauvaises nouvelles. Et c'est comme si on fait le constat et on se dit c'est toujours comme ça à la fin de l'année. Savoir qu'on est protégé et qu'on va traverser, c'est très important. Amen. Harry. Je vais juste reprendre les mots du pasteur. Soyons calmes, restons sereins et surtout, gardons les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Bien, me concernant, c'est tout simplement croire en la parole de Dieu qui a un projet de paix pour nous. Donc, restons calmes. Amen. N'ayons donc pas soin du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, l'Éternel prend soin de nous. Pasteur, réaction donc sur notre plateau. Voilà ce qui a été dit. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur. Et puis il m'a dit, permettez-moi, vous savez, avec tout ce que vous faites ici, que ce soit à Wake Up, à Point d'Accord et aux autres émissions, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur et dire que ces émissions existent parce qu'LMTV existe. Amen. Vous comprenez? Et je profite en même temps de l'occasion, au risque de me répéter, dire que nous sommes dans la saison où librement les uns et les autres peuvent apporter leur contribution pour que cette vision continue d'émettre, cette télévision continue d'émettre, afin que des âmes soient édifiées, soient construites, des vies soient sauvées et soient préservées. La petite parenthèse, c'est que il n'y a pas de montant. Vous êtes libre, comme vous le savez, vous êtes libre. Vous verrez tous ces numéros qui s'affichent au bas de votre écran, quel que soit le pays où vous trouvez, vous pourrez faire le geste qui va aider LMTV dans sa quête, dans sa vision, d'atteindre l'humanité tout entière, d'atteindre tous les continents et d'amener les gens à Jésus. Le dernier mot, c'est que soyez sereins. Aucun sorcier n'aura le dernier mot sur votre vie. Si votre vie est cachée avec Christ en Dieu, aucun sorcier. On a entendu les gens dire très souvent, même si vous allez à l'église, vous avez Jésus, les sorciers peuvent avoir, ils peuvent avoir le dernier mot sur votre vie, ce qui n'est pas vrai. Bientôt plus de 45 ans que je connais le Seigneur, j'ai parcouru des coins les plus reculés où la sorcellerie est au summum. Et nous sommes sortis de là, pas parce que nous sommes forts, mais parce que Christ en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Aidez LMTV à continuer de telles émissions pour que des vies soient transformées. Amen, amen. Pasteur, priez avec nous. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Avec toi, nous sommes en sécurité. Seigneur, tu l'as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous n'avons pas eu le repos avec la religion. Nous n'avons pas eu de repos avec un fondateur de religion. Nous n'avons pas eu de repos avec l'argent, avec l'or et toutes ces choses. Mais avec toi, nous avons trouvé le véritable repos. Amen. Et notre âme est en sécurité. Merci, nous savons que les sorciers peuvent détruire, mais les sorciers ne peuvent pas, Seigneur notre Dieu, détruire ceux qui sont cachés en toi. Bénis-nous et bénis, Seigneur notre Dieu, ce programme, afin que, Seigneur, ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais, téléspectateurs, que nous puissions manifester notre victoire par une acclamation pour le nom de Jésus, ce nom qui nous a été donné et qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen, amen, amen. Ceci étant, nous avons le cœur rassuré, le cœur rempli de joie. Permettons alors que nous puissions bifurquer avec Culture Actu pour manifester encore les effets de cette grâce. Culture Actu, nous partons en littérature, cette fois-ci avec Harry Aweli, et nous partons pour une œuvre dont le thème est Prière d'une mère. Prière d'une mère, c'est de Chéri Fuller. Chéri Fuller, exactement. Alors, les mères, il faut le reconnaître, ont toujours été au début et à la fin de l'éducation des enfants, en tant que sœurs nourricières et matrices de l'humanité.
les mères, il faut le reconnaître également, ont toujours montré de l'engagement pour leur famille et pour leurs enfants en particulier. Mais vous conviendrez avec moi que malgré les efforts de certaines mères, les objectifs de vie pour les enfants sont parfois restés inachevés, d'où la nécessité de recourir à d'autres moyens. Alors, le livre Prière d'une mère est une invitation adressée à toutes les mères, une invitation à la prière, car selon l'auteur, la meilleure façon pour une mère de contribuer à la réussite de son enfant, sinon de ses enfants, c'est de prier pour ces derniers, de continuer toujours à prier. C'est ce qui pourra naturellement inviter la faveur et la grâce de Dieu sur les vies pour que ces derniers puissent vraiment réussir. Alors, prier pour quel type d'enfants, qu'ils soient à la mamelle, donc les enfants de bas âge, qu'ils soient également adolescents et même adultes, les mères doivent continuer à prier pour leurs enfants. Dans cet ouvrage, vous trouverez également le récit de certaines femmes qui, à force de persévérance et d'engagement dans la prière, ont remporté des victoires devant des montagnes, j'allais dire, insurmontables. Oui. Donc, c'est un très beau livre. Je l'ai dit, il y a des récits là-dedans, des témoignages qui vous permettront de vous accrocher, de vous attacher vraiment à la prière. Il y a également les écrits même de l'auteur lui-même en tant que femme d'expérience. Voilà. Donc, je vais vraiment me garder de m'éterniser, sinon de retenir la parole. Retenez une seule chose, cherchez à lire ce livre. Et le livre, c'est Prière d'une mère et c'est de Sherry Fuller. C'est sûr, une mère est créatrice et donc sa parole a autorité. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait, mais écoutez, dans la Bible, vous voyez l'histoire de Samuel. Samuel est devenu ce qu'il est devenu. D'aucuns diront c'est peut-être son père et autour, mais pour une femme, m'a dit qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile et qui a un enfant, miraculeusement, c'est sûr et certain que cette femme-là va garder jalousement, va prier, va conseiller cet enfant à demeurer dans la voie du Seigneur. Et c'est sûr, c'est ce que Anne a fait pour que Samuel soit le grand prophète authentique qu'on a connu. Aujourd'hui encore, nous avons entendu aussi l'histoire de Billy Graham et de certains serviteurs de Dieu qui sont devenus ce qu'ils sont devenus par la puissance de Jésus, mais aussi par l'entremise de leur maman qui priait, qui les aidait, qui les conseillait vraiment à demeurer dans la foi. Je fais un petit coucou à Grace Abi parce que c'est la femme qui aime beaucoup les personnages bibliques. Et lorsqu'elle prend le temps de nous conter l'histoire d'un personnage biblique, elle ne manque jamais de rappeler qu'à la base, il y a une famille qui a prié, une mère qui a prié pour que son fils devienne ce qu'il est devenu. Mais m'a dit, nous n'avons pas eu peut-être la grâce d'avoir nos parents convertis comme il se doit, peut-être même s'ils ont embrassé peut-être la religion chrétienne, mais pas convertis avec le témoin de l'esprit. Mais quand même, les parents faisaient aussi leur prière, pas en évoquant des divinités. Mais on a vu des mamans dire que Dieu soit avec toi, que Dieu t'accompagne, que Dieu soit ceci. Alors si aujourd'hui Dieu nous a fait la grâce, il faut aussi reconnaître aussi que nos mamans ont été quelque part des canaux et des instruments. La mère Mati. Qu'est-ce que j'ai à dire? Je valide ce que le pasteur a dit. Tu as pris le raccourci tout de suite. Mais il a tout dit en fait, il a tout bien expliqué au travers de la parole de Dieu et notre propre vécu. Donc vraiment merci aux mamans qui sont toujours à la brèche pour les enfants. Voilà. C'est vrai que Axel Boiseau a fait un petit coucou aux femmes aujourd'hui, mais permettons quand même qu'il intervienne sur cette... Oui, bien sûr. Je vais faire comme Mathis, je vais valider ce que le pasteur a dit parce que les femmes jouent un rôle déterminant. Comme le pasteur l'a indiqué avec Samuel, on l'a vu aussi avec Jacob et Ésaü, jusqu'à distinguer le frère qui devait hériter. Donc, une femme qui spirituellement est éclairée, et aujourd'hui, avec la force de l'esprit, c'est déterminant pour le destin des enfants. C'est vrai. Amen. C'est fort bien dit. Merci beaucoup, Ari Yaoli. Que l'Éternel te bénisse. Et puis, on rappelle encore l'œuvre. L'œuvre, c'est Prière d'une mère et c'est de Sherry Fuller. Qu'on peut avoir dans différentes... On peut avoir sur les plateformes de téléchargement. On pourra l'avoir en ligne. Il suffit seulement d'écrire le nom. Et puis, vous serez servi. Vous pourrez également l'avoir dans nos différentes librairies ici en Côte d'Ivoire et partout. Et puis moi, je veux exhorter les frères à beaucoup lire. En lisant, on apprend beaucoup, on s'édifie en fait. Lisez beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, ça nous donne lieu de bifurquer maintenant à la vidéo du jour.
Et la vidéo du jour nous parlera ici d'une matière qu'on néglige, qu'on ne connaît pas beaucoup, mais qui sert à faire beaucoup d'innovations et qui peut être utile dans la vie de tous les jours. Et il s'agit de la drèche de brasserie. La drèche de brasserie, qu'est-ce que c'est? C'est une matière qui ressort en fait du brassage de la bière et des différentes boissons qui sont issues des brasseries. Ce qu'on peut en faire, on peut la retrouver sur cette vidéo, on en parle tout à l'heure. Il transforme la bière en tabouret, mais aussi en table, en chaise et autres objets. Alors tout a commencé le jour où Franck découvre un chiffre qui le surprend. L'an dernier, on a consommé plus de 2 milliards de litres de bière, qui génère plus de 600 000 tonnes de drèche. Et la drèche, ce sont les céréales issues du brassage de la bière. Et en parallèle de ça, il s'aperçoit que le mobilier, c'est un désastre écologique dont on ne parle pas assez. Vous avez tous entendu parler de la fast fashion. Et bien la fast déco, c'est sa petite sœur. Et ça génère plus de 11 millions de tonnes de CO2 par an en France. Et après 3 ans de recherche, il crée un matériau qui est 100% recyclé, durable et local. Le BALT, qui est la contraction de bois de malt, est le matériau qu'on a développé chez Nusted pour la fabrication de différents mobiliers éco-responsables. On récupère les céréales issues du brassage de la bière, qu'on appelle les drèches de brasserie. On les sèche, on les mélange avec des emballages alimentaires à usage unique biosourcé qu'on ne sait pas recycler en France aujourd'hui. On obtient une pâte, vraiment comme de la pâte à modeler, qu'on va venir mettre en forme dans un moule par pressage hydraulique. En 1 heure, on peut faire jusqu'à 20 pièces grâce à ce procédé. Et le résultat, une matière unique et qui ressemble à du marbre organique, qu'on peut réutiliser à l'infini. Toutes nos matières sont sourcées et transformées à moins de 2 heures de Nantes. C'est ce qui nous permet d'avoir un produit 50% moins impactant qu'un produit médian de même catégorie, et c'est ce qui nous a permis d'économiser plus de 14 tonnes de CO2 sur la livraison des différents projets au cours des 6 derniers mois. Ce que d'autres jettent, Franck en fait des trésors, et surtout il montre qu'avec un peu d'ingéniosité, on peut transformer des déchets en solutions. C'est cela. Transformer des déchets en solutions. C'est vrai que l'aspect bière, nous nous en éloignons, mais les résultats qu'on peut avoir de ces matières qui sont issues de ce brassage, là, en tout cas, produisent beaucoup d'éléments intéressants. Oui, c'est très bien. Et moi, j'aime bien. C'est une sorte de bois écologique après, quand on a fini de recycler et tout. Et moi, j'apprécie donc cette transformation parce qu'on peut faire des meubles avec, beaucoup d'autres choses. Et tout ce qui est transformation, tout ce qui est... on dit que rien ne se perd. Tout se transforme. Et dans cette vidéo, on apprend. Et c'est très intéressant. C'est clair. Oui, exactement. Et on est tous d'accord que nous ne faisons pas la propagande de la bière, car en tant que chrétiens, nous n'en consommons pas. Mais ce qui retient mon attention dans cette innovation, c'est cette capacité de l'être humain à pouvoir redonner une seconde vie à une matière. Je pourrais peut-être dire quelque chose qui est vraiment insignifiant, qui n'a vraiment plus d'utilité. Quelque chose qu'on jette facilement. Quelque chose qu'on jette facilement. Et c'est très ingénieux de la part de l'être humain. Et là, je veux vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Moi, ça me fait également penser à Jésus-Christ, qui est capable de faire de nous, sinon de nous transformer et de nous accorder une seconde nature, bien sûr, en faisant la rencontre avec lui. La drèche de brasserie. Monsieur Boiseau, vous en connaissiez? Non, je ne connaissais pas, mais ce que je reste en admiration devant ce que je vois. Ce que je constate, c'est que la création de notre Père est illimitée. Amen. On peut passer du blé qu'on donne aux enfants à une boisson maltée avant que ça ne fermente, que ça devienne de la bière. Il y a la boisson maltée qui donne de l'énergie. Et même le déchet, comme le déchet du pétrole qui devient du goudron, le déchet du blé qui devient une matière qu'on peut utiliser pour faire des chaises. Dieu est venu, une fois il a créé, et il a mis vraiment un potentiel énorme dedans. Nous, je pense, croyants, devons aller en profondeur pour faire ce genre de découverte-là, parce que c'est beau de voir ça. Résidus de blé, résidus d'orge, d'orge aussi également, hein, qui font la bière, mais bon, qui donnent cette matière assez solide qui sert à faire des meubles et beaucoup d'autres choses. Passe à votre regard. Oui, non, mais écoute, m'a dit, on ne peut que rendre grâce au Seigneur et dire merci au Seigneur. Harry l'a dit tout à l'heure, exactement ce que Jésus a fait de nous. Nous étions totalement dans la poubelle, nous étions des résidus, des rejetés. Et puis Christ nous a récupérés là où nous étions et a fait de nous une nouvelle création. C'est ce que la Bible dit. Saint Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous étions perdus et aujourd'hui il a fait de nouvelles créations. Et dit aussi que Dieu vraiment est illimité dans sa création. Et dans l'intelligence, la capacité, les talents aux uns aux autres, de pouvoir chaque jour créer de nouvelles choses. Et si avec aujourd'hui ces déchets, que ce soit les caoutchoucs, on l'utilise aujourd'hui pour fabriquer des choses, je crois que notre monde va aller beaucoup mieux. C'est clair, c'est beaucoup clair. mieux. C'est clair. Et c'est ce qu'on souhaite pour nous, tous ceux qui ont des brasseries, puissiez-vous essayer quand même de retirer cette matière-là pour faire beaucoup d'autres choses. Ça va aider quand même nos jeunes à aussi avoir du boulot, n'est-ce pas? Exactement. Que Dieu nous bénisse. Voilà, il est temps d'aller maintenant à l'invité du Wake Up, M. Axel Boiseau. Nous y attend.
Invité du Wake Up, nous parlons de sport, femmes et beauté. Bon, Mathis, c'est une instruction qui te concerne directement, mais on est là quand même pour apprendre avec M. Axel. Merci. Comme d'habitude, je viens souvent parler de sport, de nutrition et d'état d'esprit. Et je me suis rendu compte que dans mes campagnes de faites du sport, on me pose souvent des questions, mais pourquoi tu insistes sur le fait de faire du sport? Pour les hommes comme pour les femmes, c'est important de faire du sport parce que le premier facteur, c'est la santé. On a besoin, notre cœur se porte mieux, tous les organes vitaux s'en portent mieux. C'est la première des choses. Ça nous permet de gérer le stress, même si ce n'est pas évident parce que le stress, ce n'est pas une matière tangible, mais ça aide à la gestion du stress et à d'autres facteurs qui ont attrait à la santé mentale. Ce n'est pas forcément physique. Je me suis rendu compte cependant que le sport a un avantage sur l'esthétique et qu'en termes d'esthétique, le genre qui est le plus concerné, c'est la femme. Oui. Je me demandais pourquoi les femmes avaient le besoin d'être coquettes, de se sentir belles. Je me suis rendu compte que je suis un homme, je pourrais peut-être jamais le comprendre. Mais il se trouve que les femmes ont ce besoin d'être coquettes, de se sentir belles, tout simplement parce que dans leur psychologie, la beauté fait partie du bien-être. Donc, les femmes chrétiennes sont concernées, parce que ce sont des femmes, d'abord. Donc, les femmes chrétiennes sont concernées par le fait de se sentir belles, de se sentir bien. Et je pense qu'on peut avoir des exemples dans la Bible où on décrit la beauté de la femme. On parle, par exemple, de la beauté de la reine Esther. Et je pense que c'est l'un des aspects qui joue dans l'influence, parce que la beauté aussi, c'est une gloire. Je pense que dans Cantique des Cantiques, on décrit bien la beauté de la femme. Ça veut dire que la beauté de la femme, c'est quelque chose qui attire et dans notre dynamique peut attirer pour faire l'œuvre, mais aussi attire pour que la femme se sente bien dans sa peau. Et si la femme se sent bien dans sa peau, elle se sent bien dans son esprit. Voilà pourquoi le sport est si important pour la femme. Alors, de quel sport je parle exactement? Déjà, il faut faire de l'activité. Vous pouvez jouer au tennis, vous pouvez jouer au basket. Transpirer, c'est très bien. Mais je parle surtout de sculpter son corps. Parce que dans mes échanges, il y a un aspect forcément psychologique lorsqu'on parle de sport et de transformation. C'est que les femmes se livrent. Les femmes communiquent beaucoup sur leurs ressentis, surtout à notre époque. Comment elles se sentent par rapport à leur corps? Quel est leur rapport au corps et comment elles arrivent à s'affirmer dans la société? Il se trouve que pour beaucoup de femmes, la Renaissance commence avec une nouvelle allure, une nouvelle apparence. Et beaucoup de choses aujourd'hui affectent l'apparence des femmes. Une grossesse, l'alimentation, la carrière, le fait de, pendant un moment, travailler beaucoup et ne pas avoir le temps de faire du sport, de prendre soin d'elles. Et elles arrivent à un moment, ça peut être l'âge, ça peut être le mariage, beaucoup d'autres aspects qui concernent la femme, où elles font plus attention à leur apparence. Et à ce moment-là, c'est là qu'elles parlent de leur complexe retiré de la société, ou tout simplement complexe vu la transformation physiologique, que ce soit les hormones, ou comme je disais tout à l'heure, l'effet de l'alimentation aujourd'hui sur le corps de la femme. Je fais un petit coucou en passant aux femmes sœurs. Oui. Donc, vu que à notre époque, entre guillemets, la parole a été libérée, et que ce qu'une femme dit en France ou en Inde, on peut l'entendre en Côte d'Ivoire et pareil ici, les femmes finissent par comprendre que, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, elles ont la même problématique. Je me sens bien dans mon corps, je me sens bien dans mon esprit. Donc, quand elles arrivent à ce moment où elles vivent ce genre de complexe par rapport à la transformation hormonale, par exemple, de leur corps, il faut leur lancer un message pour leur dire « Il est toujours possible de travailler à votre allure, d'affiner ou d'améliorer votre silhouette, de vous sentir mieux dans votre corps, donc dans votre esprit. Et ce moyen-là, c'est le sport. » On avait un échange sur le sport et je crois que c'était Abigrace qui disait que quand ta vie s'arrête, ton appel s'arrête. Parce que si tu n'es pas là, si tu n'es pas en bonne santé, tu peux tout simplement pas faire l'œuvre. Donc les femmes même, le sport, et ça concerne aussi les hommes, il faut qu'elles soient en bonne santé. Il faut
qu'elle puisse gérer la pression de la société. Et il faut qu'elle se sente bien pour affirmer, pour laisser sortir tout le potentiel que Dieu a mis en elle. Donc vous avez la solution aujourd'hui, mesdames, chères femmes chrétiennes, et c'est le moment d'éduquer nos jeunes filles à ça aussi, parce que c'est plus facile de l'intégrer lorsque ça rentre dans le cadre de l'éducation. Le temps qu'elles deviennent adultes, elles en sont habituées. Si vous voulez transformer votre corps, si vous voulez combattre vos complexes, si vous voulez vous sentir bien, avoir un bon état d'esprit pour pouvoir vous affirmer et répondre à votre appel dans les meilleures conditions, vous avez une clé, le sport. Vous avez la possibilité aujourd'hui, ce n'est plus un secret, de transformer votre corps si jamais vous faites du sport. Donc pour sport, femmes et beauté, j'encourage vraiment les femmes qui pensent au bien-être à s'engager dans cette activité. Plusieurs questions reviennent à travers votre exposé. Pour ce qui me concerne, j'en ai deux. Peut-être qu'on ne pourra pas totalement recourir à toutes les questions, c'est vrai. Mais la première, c'est celle-là. C'est vrai, faire du sport pour perdre peut-être du poids. Mais quel genre de sport faut-il exactement faire? Est-ce que c'est toutes sortes de sports qui arrivent à nous faire perdre ce poids et à avoir cette beauté escomptée? Ça, c'est la première des questions. Et puis, j'enchaîne en même temps avec la seconde. Pour moi qui suis un mari, si j'aime ma femme dans son surpoids, dans ce qu'elle est, puis je l'exhorte à rester comme ça, qu'elle ne veut pas, on fait comment? Alors, le sport à mettre en avant lorsqu'on veut transformer le corps, c'est la musculation. D'accord. Quand on parle de musculation, et c'est un sujet un peu difficile pour les femmes, elles pensent forcément à quelqu'un qui a de larges épaules. Non. Et qui peut être trapu. Voilà. La musculation n'a rien à voir avec parce qu'on construit différents types de muscles. On peut construire un muscle massif, ce qu'on peut voir sur des bodybuilders. On peut construire un muscle fin, comme on peut voir sur des danseurs. Donc, en fonction de l'objectif qu'on a, et c'est ça la force de la musculation dans l'activité sportive, c'est qu'on choisit la forme qu'on donne au corps. Toutes les autres substances, l'eau, le gras qui se trouvent dans le corps, ne peuvent pas être modelées. Par contre, le muscle dans le corps peut être modelé. On peut lui donner une forme ou une autre. Donc, quand la femme veut une certaine silhouette, elle a la possibilité de dire « je vais travailler mon corps comme ça pour ressembler à ça ». Et dans le rapport à l'homme, le challenge, c'est que l'homme peut aimer ce qu'il voit ou la personne qu'elle est, mais la femme aussi a besoin de s'aimer, d'apprécier ce qu'elle est, de se sentir bien dans sa peau. Donc l'homme peut la rassurer toute la vie et elle peut garder le même complexe toute la vie. C'est vrai. Donc pour avoir une femme plus épanouie, il faut l'encourager plutôt à combattre les complexes s'ils sont de la société, mais vraiment s'ils sont légitimes parce que le corps est en train de se transformer, par exemple, à cause des hormones, elle ne le demande pas. C'est vrai. Si elle veut affiner, par exemple, sa silhouette ou travailler à quelque chose, l'encourager parce que c'est l'emmener à se sentir mieux dans sa peau. La team, pasteur, s'il y a des questions... Non, mais c'est bien dit et je crois qu'il y a un volet psychologique dedans, il y a un volet spirituel au tout étant, parce que la femme, écoutez, c'est tout un monde, on ne pourra pas explorer vraiment la femme ici ou tout, mais quand même, je crois qu'Axel a dit quelque chose de très important, qu'on remarque toujours, que ce soit avec les femmes, dans nos foyers au tout étant, elle a besoin d'être rassurée. C'est vrai qu'on pourrait l'encourager, dire non, ben c'est bon, je t'aime comme ça, dans ta forme et tout, mais elle va garder elle-même son complexe. Parce qu'elle a toujours besoin, vous allez voir, même dans nos foyers, la femme, elle va bien s'habiller. Toi, tu vois qu'elle s'est habillée. Bah, écoutez, tu as porté les habits, c'est parce que ça te plaît. Et puis, ça te rend vraiment élégante et tout ça étant. Mais tant qu'une voix extérieure ne l'a pas appréciée, comme son mari dit, ah, tu es belle, tout va bien, en tout cas, ça te va très bien, mais elle va tourner sur elle dans la maison. Parce qu'elle a toujours besoin, vraiment, d'une caution extérieure. Donc, si elle, vous l'appréciez dans sa forme, elle a pris du poids et que vous l'aimiez comme ça, mais c'est bon qu'elle-même, elle s'apprécie et qu'elle-même, elle entérine ce que vous êtes en train de dire. Mais ça, c'est très important. Parce qu'il y a une petite histoire, m'a dit. Il y a un grand chercheur, un grand savant qui est devenu savant aujourd'hui, qui a été béni par l'attitude de sa maman. L'attitude de sa maman, quand il est allé à l'école, l'histoire dit, la légende dit on lui a dit que tu ne peux pas réussir à l'école. Tu ne peux pas réussir et tu ne vas jamais réussir. Et que tu n'es vraiment pas intelligent. Et ils ont écrit, le professeur avait écrit ça sur un bout de papier, il a donné à l'enfant, il est venu donner à sa mère. Quand la maman a lu
l'écrit du professeur, elle a gardé, elle a prié, elle a gardé, elle a jeté. D'accord? Et puis elle a aidé l'enfant, elle lui a dit que tu es très intelligent, tu es fort, tu peux réussir. Et l'enfant est devenu aujourd'hui un modèle mondial, universel depuis des siècles. Et c'est plus tard que la mère a retiré le papier pour lui dire, voilà ce que le professeur avait dit, si je t'avais annoncé ça, tu ne serais pas devenu ce que tu es devenu aujourd'hui. C'est pareil pour la femme. Et il faut lui dire, pas le mensonge, il ne faut pas la flatter, mais il faut lui dire des bonnes choses et l'encourager pour qu'elle se sente dans sa peau et qu'elle devienne encore meilleure. Amen. Pasteur, merci beaucoup pour votre contribution. On termine avec ou soit Mathie ou soit Harry. La femme, prenons pas. La femme du groupe. Merci Harry pour la place cédée. Merci Madi. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce que M. Boiseau a dit parce que la Bible même nous dit que avant d'aimer son prochain, il faut soi-même s'aimer. Aime ton prochain comme soi-même. Donc, soi-même, dans le soi-même, ça demande à ce qu'on s'apprécie d'abord avant de valoriser les autres. Et généralement, les femmes sont un peu pointées du doigt et les femmes chrétiennes ne sont pas aussi épargnées parce que d'ailleurs, on demande, mais tu as maigri, tu as grossi et tout. Et tout ça, ça forme des complexes qu'on garde en nous. Donc, si quelqu'un vraiment ce matin vient nous parler comment perdre du poids ou bien prendre du poids, vraiment, ça fait du bien. Et c'est toujours bien dans l'entourage, comme le pasteur l'a dit, qu'on ait des personnes qui nous valorisent. Parce que ce qu'on entend nourrit aussi quelque part une foi. Tu confirmes quoi, tu confirmes quoi, hein? D'accord. Je n'ai pas besoin de confirmer, mais je pense que c'est ce qui est normal, en fait. Ce qui est bon, c'est de dire que Harry m'apprécie aujourd'hui. Et au fur et à mesure, je reprends confiance en moi. Et même si je suis complexée, je pense que ça ne sera pas quelque chose de grave. On ne va pas aussi dans le narcissisme. On va vraiment s'améliorer. Voilà, donc, merci beaucoup, M. Boiseau. Merci Mathie. À la conclusion, c'est bon, Boiseau? Il y a quelque chose à dire? Conclure? Non, je suis content que Mathie approuve le message. Allez, merci beaucoup, M. Boiseau. Merci d'être venu et d'avoir parlé de femmes, beauté et sport. Alors, pasteur, on va juste revenir un peu sur l'appel de fond. Oui, tout à fait. Mais je crois que tous ces messages et tout ce que nous sommes en train de voir, où est-ce qu'on allait avoir M. Boiseau pour parler de sport, parler de beauté, d'aider les femmes et autour étant, je crois que c'est toujours bien d'apporter votre apport, votre soutien financier à Lumière du Monde Télévision, afin que de telles émissions continuent. Vous imaginez un tant soit peu si ces émissions-là s'arrêtaient, et une émission comme Wake Up, une émission comme Point d'accord, Parole de vie, le culte, et tout ce que vous savez sur LMTV, je crois que ça va faire du mal à plusieurs personnes. La petite histoire est que quelqu'un m'a appelé un jour dans un point retiré en Afrique centrale, et m'a dit qu'il n'avait pas d'assemblée, d'église du tout, et que c'est LMTV qui est vraiment comme son assemblée. Et il y a plein de personnes comme ça aujourd'hui qui sont très retirées, mais avec son portable, avec la connexion, il peut suivre LMTV, suivre les cultes et suivre un peu tout. Donc, faites le geste qui va aider Lumière du Monde Télévision. C'est sans contrainte aucune. Il n'y a pas de montant, comme cela se fait peut-être sous d'autres cieux avec des menaces. Ici, vous êtes totalement libre. Libre et libre, on ne vous contraint pas, on ne vous menace pas. Faites le geste qui vient de votre cœur pour aider cette vision à gagner des âmes, à restaurer des vies. Je me souviens encore, il y a quelque temps en arrière, une femme qui voulait se suicider. Une femme qui voulait se suicider, j'étais en train de prêcher il y a au moins une dizaine d'années en arrière. Et puis, Dieu m'a donné une parole de connaissance pour dire, ne commets pas l'irréparable. Tu as quelque chose dans la main, tu es prêt à te mettre fin à tes jours. Et des temps après, la femme est venue, je l'ai reçue. Et aujourd'hui, elle sert le Seigneur, elle témoigne un peu partout, elle rend témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Pour dire que Lumière du Monde Télévision n'est pas la seule télé, mais elle fait beaucoup pour le corps de Christ dans le monde. Aider cette vision à aller de l'avant. 07 09 309 309, c'est le numéro éventuel par lequel vous aurez tous les renseignements sur la manière de pouvoir apporter votre don à l'Éternel. Que Dieu soit béni. Merci, pasteur, pour cette contribution. Et puis, permettons maintenant à Mathie de nous donner un bon trick box ce matin. Trick box avec Mathie, nous parlons aujourd'hui des astuces pour retrousser le pantalon un peu trop long. Ça, c'est une astuce homme et j'aime bien les astuces hommes. Effectivement, on m'a dit, on a parlé des femmes. Là, on a aux hommes. Donc, les hommes, écoutez bien et regardez bien.
Alors, chers Wakeopiens, surtout vous les hommes, mais les femmes aussi, ça peut aider. Donc, imaginez-vous que vous avez un rendez-vous, vous êtes bien vêtu sur ce plateau, mais imaginez-vous que vous avez un pantalon qui est trop long, qui cache même la chaussure. On ne peut pas bien voir la marque ou bien l'élégance de la chaussure. Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous courez directement chez le tailleur pour ajuster ou vous faites sortir votre machine à coudre? Mais je pense qu'on n'a pas tous le temps de le faire. Donc, ce matin, je vous propose une astuce très simple, très rapide qui pourra vous permettre de dompter donc, un pantalon trop long. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le vocabulaire pour expliquer, mais je vous laisse regarder l'élément vidéo et on revient. Pour rire aussi. Avec ses loups-boutins souvent. Voilà, donc quand on a un pantalon trop long, pour bien ajuster ce pantalon, on n'a pas besoin forcément d'un matériel, d'une machine à coudre, etc. Mais on peut aussi, de manière très rapidement, ajuster avec cette manière. Donc n'hésitez surtout pas à bisser la vidéo, la regarder encore et puis la mettre en pratique. Et puis les femmes aussi, souvent aussi on abuse. Donc on peut aussi pratiquer cette astuce. On peut aussi... J'espère que ça a aidé les hommes ici. Déjà aidé. Absolument. Merci. Bien. Absolument. On ne peut que valider. Merci. Merci beaucoup, Mathie. C'est vrai qu'il est conseillé d'acheter les pantalons à sa taille, simplement pour éviter tout ça. Naturellement. Mais lorsqu'on n'a pas l'occasion et qu'on tombe sur un pantalon d'une longue taille, on pourrait procéder de la sorte, en tout cas, pour être équipé. Amen. Voilà, nous avons pratiquement terminé cette matinale et nous n'allons pas partir sans vous donner d'autres éléments, un élément nouveau, découvrir ce qui est ou bien ce qu'il y a dans le miel. Donc, à la découverte, quelques découvertes sur le miel, c'est avec Harry et c'est dans Le Saviez-vous? Ouais. Donc aujourd'hui, nous allons revenir un peu sur l'historique, sinon sur l'histoire du miel, comment est-ce que ça a commencé. Déjà, je vais rappeler que le miel a été découvert à la préhistoire et ses premières traces archéologiques remontent à plus de 7000 ans avant Jésus-Christ. Il est utilisé depuis des millénaires pour ses vertus, j'allais dire, culinaires, ses vertus également médicales. Et il est également utilisé à des fins, à des rituels dans certaines civilisations, et c'était en Turquie, utilisé également comme par les Égyptiens, il y a bien longtemps cela, par les Égyptiens pour pouvoir embaumer les corps des défunts. Voilà. Et pour ce qui est de la durée de vie du miel, il faut dire qu'elle est illimitée. Le miel peut se conserver pendant des siècles. Cependant, il est préférable de ne pas l'exposer à la lumière du soleil et de le consommer dans les 2 ans après ouverture. Voilà, après ouverture, ce qui permettra au miel de garder toutes ses propriétés. Maintenant, les bienfaits du miel. Il faut noter que le miel, il est essentiel pour le bon fonctionnement du cerveau et des os. Il est également un excellent anti-inflammatoire et puis un excellent antibiotique pour l'organisme humain. Et on est tous d'accord que le miel est très succulent, mais souvenons-nous que la parole dit que la parole de Dieu est plus douce que le miel. Le miel. On a un nutritionniste sur notre plateau qui va nous parler un peu, qui va contribuer peut-être à la découverte du miel. Et le miel a de grandes vertus. Et comme il a parlé d'historique du miel, ce qui est intéressant avec le miel, c'est que c'est l'un des éléments qui a aidé le cerveau humain à se développer. Parce que le cerveau humain s'est développé avec le sucre. Donc, c'est l'une des premières sources de sucre rapide qui a été découverte. Donc, quand on regarde l'évolution de l'histoire, avec la découverte du miel, on voit que le mode de vie des humains a très vite évolué avec la consommation de cet aliment-là. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit souvent, quand on était jeune, on dit bois du miel si tu veux être intelligent. Oui, tout à fait. L'anecdote vient de là. Et puis, il y a peut-être des astuces ou je sais pas, quelque chose à conseiller avec le miel. Il nous a éclairé sur les bienfaits du miel, antibiotiques, voilà, exactement. Et il conserve bien. Vous pouvez l'utiliser par exemple dans vos vinaigrettes. C'est très bon. Ceux qui aiment le sucré salé. C'est un bon aliment à intégrer. Et il faut surtout regarder la source.
Parce qu'aujourd'hui, avec l'industrialisation, il y a beaucoup de modifications et tout. Vraiment, tant il se rapproche de la nature, il est de très bonne qualité, il faut en consommer. Moi, je sais que j'ai une petite histoire avec le miel. Je préparais du riz. Parce qu'il m'arrive souvent de préparer. Non, mais c'est Ouais, bien. c'est pas trop. Très bien. Donc, je préparais le riz, puis j'ai ouvert le couvercle sans faire exprès. J'ai été brûlé. Mais Waouh. ça m'a fait un mal terrible. Alors, il m'a été conseillé d'utiliser de l'aloe vera. Je l'ai utilisé, je l'ai appliqué, la sève d'aloe, et puis je l'ai mélangé au miel. Mais je n'ai eu aucune trace, aucune brûlure. Donc, c'est juste une petite contribution. Et puis, ma petite contribution en tant que mère astuce, bah, quand on est... Mais m'a dit, me régale. Quand on est dans la cuisine, qu'on prépare une sauce trop salée, bah, comme on l'a dit, on peut équilibrer le goût avec du miel. Ah ouais. Et puis, oui, on peut équilibrer le goût avec du miel à défaut du sucre. Maintenant aussi, quand on a mal à la gorge, on Oui. peut y ajouter dans le miel un peu d'ail ou un peu de gingembre et puis on en consomme. Et je suis sûr que les téléspectateurs ont beaucoup de quoi à dire sur le miel, mais juste laissez votre commentaire sur notre plateforme Lumière du Monde Télévision, YouTube ou Facebook, et puis voilà, on va acheminer cela comme il se doit. Nous avons terminé cette matinale, nous avons pris beaucoup de plaisir à vous la présenter. Je veux dire merci encore au pasteur. Merci, et s'il a Magui. un dernier mot. Non, mais juste dire que LMTV vous attend. Vous avez vu tous les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Ne vous faites surtout pas prier et puis ne vous mettez pas à l'écart. C'est le moment. La Bible dit d'ailleurs qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Dieu a tant aimé le monde, il n'est pas resté là dans son amour en train de nous apprécier, mais il a donné son Fils pour qu'il meure à la croix pour nous, pour que nous soyons sauvés. Votre geste peut amener quelqu'un à quitter les ténèbres pour la lumière. Amen. Axel Boiseau, merci encore d'avoir partagé notre plateau. Oui. Et sans oublier de vous donner le verset boussole maintenant. Alors les amis, ce matin, le Seigneur nous fortifie notre foi dans Ésaïe 41, le verset 10, qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Toute l'équipe de production se joint à nous pour vous dire au revoir à la semaine prochaine. Shalom chez vous. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse.